Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la couche en lasagne. C'est gratuite. Au mi-septembre, la nature nous donne énormément de carbone et d'azote. Et là, ici, juste derrière moi, c'était mes fraises. J'ai fait une vidéo là-dessus, comment je sauve mes fraises. Je la remets à la fin de la vidéo. Et on va voir maintenant comment je fais une couche en lasagne. C'est également un des thèmes qu'on verra lors de la formation jardinier coach qui aura lieu le 27 septembre. Il reste encore une place, donc ne tarde pas, inscris-toi. Alors, on va voir ça, c'est une méthode juste géniale. On va faire des couches carbone-azote, carbone-azote. C'est parti! Juste en dessous de ces magnifiques fleurs de topinambour, j'ai un compost traditionnel. Alors ça a deux inconvénients. Premièrement, c'est que tu dois tout mettre dans le compost et puis tu dois, une fois que c'est composté, tu dois reprendre pour mettre sur tes planches de culture. Et le deuxième inconvénient, c'est que souvent, c'est trop azoté. Il n'y a pas un bon équilibre entre l'azote et le carbone. Alors on va voir une autre solution géniale où on fait directement sur la planche de culture la couche en lasagne. Pour éviter ce déséquilibre carbone-azote, la toute première chose en bas, je viens donc mettre du carbone. On peut faire simple, c'est ce qui est brun, l'azote c'est ce qui est vert. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des rameaux de l'année, j'ai du vieux bois foutu. Tu vois, ça c'est l'idéal, bien déjà décomposé. J'ai des restes, ça ici, c'est des restes d'artichaut. Ici, là, tu vois, ça c'est carboné déjà, comme ici. Voilà, et ça vient, c'est ma première couche carbone. Donc, et on va voir maintenant la couche azote. Alors, pour la couche azote, donc j'ai commencé à la réduction des tomates ici. Ensuite, tout ce qui est mauvaises herbes, tout ça tu peux mettre. Il y aura tellement de choses par-dessus que ça va tout étouffer. Là, j'ai enlevé la génération 2 de courgettes. Donc, il me reste encore la 3, la 4 et la 5. Et maintenant, avec la petite machette qui est ici, alors voilà, ça donne ça. Je viens donc macheter. Là, je viens couper ici. Juste pour essayer de gagner un tout petit peu de place. Voilà, c'est vraiment un truc extrêmement simple et très efficace. On va voir la suite. Après machetage, on voit cette couche azote qui est à peu près à la hauteur du bac. Et tout ça, ça va se tasser. Donc là, la vie du sol va faire son travail, ça va commencer à se décomposer. Et on va avoir un effet de tassement important qui va nourrir mon sol. Au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans l'automne, on va avoir de plus en plus d'éléments carbonés. Par exemple, les restes de topinambour, mais aussi par exemple les restes d'aubergine et tout. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire à l'écran. Alors j'ai pris des images d'archives, donc en 2024, et on voit bien le côté bombé de la couche en lasagne. Donc ça, c'est ma troisième couche, donc couche carbone. Et je vais le faire donc au fur et à mesure de l'avancement dans l'automne. Ensuite, je vais faire donc une couche azote avec des feuilles mortes, etc., etc. Et là, au printemps, je vais planter directement mes pommes de terre. Et regarde, le résultat, c'est vraiment bluffant. Il n'y a rien besoin de faire, même pas besoin d'enlever la mauvaise herbe, il n'y en aura pas. La couche en lasagne, c'est génial. Alors, si cette petite vidéo t'a donné envie de faire des couches en lasagne, un petit pouce fait toujours plaisir. Merci de ta visite et à bientôt.